Émilie, je suis très heureuse de t'accueillir pour que tu nous parles de l'atelier que tu vas co-animer lors du prochain colloque EMCC le 22-23 mars 2019, un atelier qui s'appelle Humanité 2050, des racines et des ailes, un atelier passage. Merci beaucoup de nous consacrer ce temps. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ton parcours, ce qui t'amène? Bien sûr. Alors, mon parcours est passé par la communication et majoritairement par la créativité. Depuis mes tout débuts professionnels, en fait, j'étais ce qu'on appelle une créative, et donc j'ai travaillé comme directrice artistique à mon propre compte, et je m'occupais de la communication d'entreprise. D'accord. Et puis j'ai eu envie à un moment donné de faire une transition professionnelle parce que et l'environnement et l'activité ne me convenaient plus. Et j'avais besoin de me nourrir d'autre chose qui était en permanence en filigrane dans ma vie, qui était de l'ordre de le développement de soi, le développement personnel. J'avais pas encore très bien posé des mots là-dessus. Voilà. Et j'en suis donc venue au coaching, tout en intégrant toujours la créativité, puisque dans mon parcours, j'avais identifié très souvent dans les entreprises pour lesquelles j'intervenais qu'il y avait on va dire une déficience de potentiel créatif chez les personnes qui, pour autant, leur aurait vraiment apporté une possibilité de développement bien plus riche, bien plus important, et puis surtout une ouverture au monde plus intéressante. Donc j'ai développé en parallèle ces deux approches, le coaching et la créativité par le biais de processus créatifs, d'outils et de postures créatives. Et aujourd'hui, donc, je suis coach. Je forme également des coachs. Je suis facilitatrice en créativité. Je forme des gens à la créativité et je supervise aussi des coachs et des facilitateurs. Donc c'est un atelier que tu n'animes pas seul. Est-ce que tu pourrais me parler des personnes qui vont intervenir avec toi? Alors nous intervenons à 4 dans cet atelier. Il y a Jacques Dechance, Dominique Lecoq, Charlotte Courcoul et moi-même. Nous sommes tous les 4 coachs et tous les 4 nous sommes reliés par Espace Transition, qui est donc une école de coaching qui a été fondée par Maude Poitvin il y a un peu plus de 10 ans. La particularité d'Espace Transition, c'est que nous développons ce qu'on appelle le coaching de pleine présence. Et donc tous les 4, nous sommes dans cette mouvance de coaching de pleine présence. Nous formons des coachs chez Espace Transition. Et pour cet atelier, nous avons bien sûr intégré également cette approche de pleine présence. Tu m'avais dit que vous avez été inspiré par un ouvrage majeur. Tu peux nous en dire 2 mots? Oui, tout à fait. On a été très inspiré par un ouvrage qui s'appelle Sagesse d'ailleurs, peuple premier, qui en gros est un tour d'horizon de différents peuples premiers, les peuples premiers étant les peuples qui ont conservé à la fois leur tradition et leur rapport à la nature, leur rapport au vivant. Donc c'est un tour d'horizon des peuples premiers, de leur philosophie, de leur tradition, de leur mode de vie et aussi de leur message. Et donc nous avons pour ce colloque dont le thème est Humanité 2050, en fait, nous sommes allés chercher ce que nous disaient ces peuples premiers, quel était leur message. On est revenu à la source, on est revenu à ce qui détermine le vivant et que eux ont préservé, avant de réfléchir à vers quoi est-ce qu'on va tendre. Et à partir de ça, on a posé la question, quel héros de quelle quête je veux être, c'est-à-dire qui je veux être, qui je suis, à quoi j'ai envie de me reconnecter, de me connecter ou de me reconnecter, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, et quel futur
quelle humanité demain j'ai envie de créer, d'inventer, d'imaginer, tout en étant conscient de quoi je veux partir et vers quoi je veux aller. D'accord ? Donc, un chemin. D'où l'idée de passage. Des racines aux ailes, c'est effectivement un titre magnifique. Est-ce que tu peux nous dire avec quoi les participants vont repartir de cet atelier ? Ce que nous espérons, en tout cas, c'est qu'ils repartent avec cette conscience de polarité, hein, et la définition et la possibilité d'avoir défini leurs priorités. Et d'avoir fait le choix peut-être d'une troisième voie entre nature, retour à la nature, ou transhumanisme plus, voire transhumanisme plus. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux et quel acte courageux je peux faire moi pour contribuer à cette troisième voie, en tout cas la décider, et définir quelle est mon intention pour cette humanité 2050. Magnifique. Merci beaucoup, Émilie.